Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice sur comment construire la médiatrice d'un segment en utilisant une règle graduée et une équerre. Donc là, ceci est la première partie d'une vidéo qui va se faire en deux parties. Ok, donc c'est sur le thème de construire une médiatrice, donc la médiatrice d'un segment. Et donc là, on va le voir déjà avec la première étape, à savoir donc en utilisant une règle graduée et une équerre. Ok. Et donc dans la prochaine vidéo, nous verrons comment on construira la médiatrice d'un même segment. Ok, donc on ne connaît pas la longueur cette fois-ci, mais en utilisant ceci, donc le compas. Bon alors là, donc je vous laisse mettre la vidéo en pause, ok, et donc essayez de reproduire ce segment en vraie longueur. Donc le segment AB, il mesure 7 cm, comme tu peux le voir, hein. C'est pour ça que j'ai la règle tenue depuis quelques minutes, c'est pour que tu puisses bien voir. Ok, donc le segment AB mesure 7 cm. Donc je te laisse mettre la vidéo en pause pour reproduire ce segment en vraie longueur et donc après essayer de construire sa médiatrice. Ok. Bon, sur ce donc, correction. Alors donc là, pour construire la médiatrice d'un segment, c'est pas très compliqué, surtout quand on utilise la règle et l'équerre, hein. Donc c'est la méthode, hein, on va dire, du débutant. Après, quand vous utilisez le compas, vous allez dire ça va trop vite. Enfin, ça va très vite et donc je suis vraiment heureux. Ok. Vous n'allez pas dire ça va trop vite dans le sens ça va trop vite, je ne comprends rien. Généralement, vous direz ça va trop vite parce que justement, vous êtes heureux quoi. Ok, ou vous direz c'est super, ça va vite. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'étapes à respecter. Alors que là, il y en aura un peu plus. Donc déjà, comme on vient de le voir, on mesure la longueur du segment dont on va construire la médiatrice. Ok, lorsqu'on va la construire avec une règle et une équerre. Après, donc, on va noter le milieu du segment ci-dessous, donc le segment AB. Ok. Et donc là, le milieu du segment AB, c'est 3,5 cm, puisque le segment AB en sa totalité mesure donc 7 cm. Donc le milieu, c'est 3,5 cm. En gros, c'est la moitié. Une fois donc qu'on a fini de placer le milieu du segment, maintenant on vient prendre l'équerre qu'on va tout simplement prolonger, mettre le nom de la règle, ok. Et après, une fois qu'on a mis la règle le long de l'équerre, comme ci-dessous, on la maintient fermement l'équerre et donc on va prolonger une partie de la médiatrice à l'équerre, ok. Une fois qu'on a prolongé cette partie à l'équerre, on peut la prolonger également à l'aide d'un crayon à papier ou d'un stylo après à la fin si tu as envie de t'amuser. Ok, mais bon, généralement ça se fait toujours au crayon à papier. Une fois donc que tu as fini, tout simplement de construire la médiatrice tout simplement de ton segment, il te reste plus qu'à la nommer. Bon là je vais la nommer D rapidement, ok, comme on le fera dans la vie de tous les jours. Et après, une fois qu'on a nommé la médiatrice, on peut également coder la figure à savoir donc rajouter l'angle droit, parce qu'une médiatrice, on rappelle, c'est tout simplement une droite qui coupe perpendiculairement un segment et le coupe en deux, donc c'est-à-dire en son milieu. Et après, forcément, on met le codage pour dire que la longueur entre la médiatrice et le point A est la même que la médiatrice et le point B. Ok, c'est pour dire ça le codage qu'on met. Ok. Voilà, voilà. Donc, sur ce, j'ai déjà la fin de cette vidéo qui était vachement courte, hein, sur comment construire la médiatrice d'un segment en utilisant la règle d'équerre. Donc, voilà, voilà. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.